Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Lendemain de défaite, gueule de bois, 3-1 contre la Lazio, c'était hier soir, et oui, au Vélodrome. Triste match de l'Olympique de Marseille qu'on va débriefer en cette première partie d'émission. On parlera ensuite forcément du match qui arrive dimanche, le Classico, OM, PSG également au Vélodrome. Et puis on parlera un petit peu de jeu, ou plutôt d'absence de jeu. Ça sera la dernière partie de cette émission avec moi pour en parler. Il est de retour avec nous. Comment vas-tu, mon cher ami? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Écoute, ça va très très bien. Hein. Le temps passe, mais ça fait toujours plaisir de revenir avec vous dans cette belle émission. Et puis on va discuter un peu du match. On avait dit ça fait combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ça fait 6 mois. C'est ça. Le temps de l'eau a coulé sous les ponts. J'ai arrêté ma carrière d'entraîneur au niveau amateur, puisque je me consacre maintenant à mon grand qui a signé à l'OM, justement. Donc du coup, ça prend pas mal de temps et puis j'ai décidé de prendre un peu de recul et puis de m'amuser maintenant le vendredi soir avec mes amis vétérans des Camoins. On s'amuse bien. Il est là avec toi, Mourad, également, pour parler de ce match qu'on a vu tous les deux hier soir en Vélodrome. Enthousiasmant. Ça se voit à ma tête, ça se voit. On en parle tout de suite? Je suis heureux. Vas-y, fais ça. Allez, c'est le décrassage. Allez, on reparle de ce match, défaite de l'Olympique de Marseille, c'est le décrassage. On commence toujours par ce qu'on appelle l'analyse à froid. Qu'est-ce que tu retiens après quelques heures de sommeil et un petit peu plus de cette défaite de l'Olympique de Marseille face à la Lazio? Écoute, je m'imagine comme tous les supporters ce matin, très très déçu de la prestation de l'OM. Pour un match couperé, on s'attendait à une victoire au minimum, peu importe le jeu, mais au moins une victoire. Et puis on a vu aujourd'hui une équipe qui était perdue hier, en tout cas, qui n'avait pas d'envie, pas d'âme. En face, une équipe italienne que j'ai trouvée vraiment très très motivée, surtout qui m'a surpris au niveau défensif, notamment du travail fait par les trois attaquants devant, qui ont fait un pressing incessant sur notre défense, qui nous a permis de vraiment gêner la relance. Et puis voilà, pour moi le score il est vachement logique. On a vu une équipe qui était supérieure dans tous les domaines. Et honnêtement, c'est vraiment vraiment dommage pour les ambitions du club dans cette Coupe d'Europe. Mais pour moi, c'est vraiment compromis, quoi. Mourad, analyse à froid? Ouais, je pense que je reste sur une défaite tactique aussi, parce qu'on m'a dit oui, non, c'est pas vraiment le cas, notamment parce que donc il jouait en 3-5-1-1 ou non, parce que là ça fait trop. Et il y a trop de joueurs, quoi, mais enfin c'est Pascal Pro, spécial dédicace. Non, c'est ça, 3-5-2, 3-5-1-1. Voilà, c'était ça. Mais il y a trop de joueurs selon Pascal Pro, je rigole. Private joke, je suis fatigué, m'en voulez pas. Mais bref, on m'a dit par exemple sur les côtés, bah non, ils sont pas passés beaucoup sur les côtés. Ils ont quand même attaqué à 40% sur le côté de Jordan Amavi. Ils ont défendu au niveau tactique. Encore une fois, là aussi, c'est une défaite tactique parce que Garcia n'a pas su comment mettre à mal ce 3-5-2 en position défensive. Il n'a pas su comment gérer les transitions. Il n'a pas su... donc voilà. Et puis l'autre point aussi, c'est l'expérience, parce qu'on a vu une équipe qui avait de l'expérience, la Lazio, qui faisait des fautes... je suis désolé pour les jeunes qui nous regardent, mais des fautes un petit peu de bâtards. Hein. des petites fautes vicieuses qui font qui ralentissent le jeu, des trucs où tu peux pas mettre un carton immédiatement, tu vas râler à l'arbitre. Ah ouais, mais c'est la Coupe d'Europe, quoi. C'est ça aussi. Mais voilà, ils l'ont bien fait. C'est que c'est des fautes où ils l'ont bien fait. Si c'est ton équipe qui le fait, tu te dis, ouais, bah, ils jouent avec du vice, avec de l'expérience. À Nice, je m'étais dit que nous, on avait eu plus d'expérience qu'eux, c'est comme ça qu'on avait remporté ce match. Là, eux, ils avaient plus d'expérience. Enfin, plus même pas, ils n'ont même pas plus d'expérience. Mais en tout cas, ils ont joué comme une équipe qui avait plus d'expérience que nous et plus de vices, une meilleure organisation tactique. On s'est fait bouffer. Ton fait du match, Ludo? Pour moi, le fait du match, c'est le premier but que tu prends. Je veux dire, Mandanda, il nous a fait une sortie... comme j'en rigole souvent, mon fils aîné, à la Clément Maury contre le Paris Saint-Germain, où il a plongé, mais on aurait dit Superman, quoi. Il est sorti, on ne sait même pas pourquoi. C'est pas sympa pour Clément Maury. Ouais, écoute, tu fais une dédicace, au moins, il sera au moins dans l'émission, il sera content. Mais non, clairement, aujourd'hui, le premier but que tu prends, alors tu vois dès le départ qu'il y a une incompréhension, parce que Sanson se regarde également au niveau du marquage. Donc voilà, mais après, ça t'explique aussi la détermination qu'avaient les Italiens. Moi, étant supporter de la Juve aussi, j'aime bien la Roma. Honnêtement, que la Lazio, club de fascistes qui s'impose à Marseille, ça me fait vraiment, vraiment chier.
Et sincèrement, après, bon, Mourad a dit des fautes de bâtard. Moi, je pense que c'est surtout des fautes très intelligentes. L'action de Sanson qui part, ou Lulic lui met. Non, mais parce que voilà, c'est des fautes. Je suis d'accord, c'est des fautes tactiques, tu vois. Tu fais des fautes tactiques, même tu leur rentres dans le lard et tu leur fais comprendre. Et puis ils ont cassé le rythme tout le long. Et puis voilà, ils ont joué. fait le match qu'ils voulaient. Moi, vous le savez, je suis italien, donc je ne vais pas cracher sur mon pays. Je veux dire, ils ont fait un jeu à l'italienne, un jeu dur. Pour moi, ils ont comment on dit, tactique. on dit Lecce, di Lecce, Pugliese. Voilà. Mirko Vucinic, le grand joueur de Lecce. Vucinic Voilà. qui finissait en slip. Et voilà, exactement. Qui faisait d'ailleurs, mon fils, quand il joue, quand il marque, il fait ce signe, c'est le signe de Lecce. Donc c'est le signe des guerriers. Donc voilà, juste la petite histoire. Moi, les gens, quand ils regardent Vucinic, pourquoi il a toujours embrassé? Parce que c'est une ville qui, on ne va pas parler de l'Italie, mais voilà. Ton fait du match? Moi, je suis d'accord que le premier but que t'encaisses, bon, ça change tout. Même Garcia l'a reconnu en après-match. Après, il y a un autre fait du match, c'est le moment où il y a 1-0, début de seconde période, donc je me souviens plus exactement. Je crois que c'est 55e, il me semble. Sakai, il offre un caviar à Sanson, seul à 11 mètres. Dans le virage fluide, je te dis mais comment? En plus il fait un bon match, Sanson, c'est un joueur technique, etc. Et c'est un joueur en plus qui marque pas mal de buts. Bon match, Sanson, moi autant je le défends, c'était pour moi le meilleur Olympien. Mais alors je trouve que hier il est passé complètement à côté. Moi je trouve que cette action, ça gâche tout le match. Trop lent. Trop lent. Techniquement ça allait, mais lent dans les transmissions. C'est ça. Mais par contre voilà, cette occasion ratée, si tu reviens à 1-1, ça change la phase du match. Et Sanson, encore une fois, c'est un joueur technique qui marque beaucoup de buts, mais qui en vendange tellement et qui en vendange souvent à des moments importants. C'est vrai. Et donc là, c'est un moment important. Je pense que si tu reviens, c'est pas la. Il a raison. Là-dessus, excuse-moi, tu as raison. Et j'avais oublié cette action. Le fait de match est premier, mais après, c'est sûr que si Sanson met ce but-là, d'ailleurs, tu vois Inzaghi. On le voit à la télévision parce que j'étais au stade, il sort en l'air, il dit mais c'est pas possible et tout. Mais c'est vrai que ça peut-être. Allez, Men and Merguez, qui commence, Ludo? Allez. Bon, les gars, la merguez, je pense que même un aveugle, il sait qui c'est, quoi. Un Mitroglou. Non, t'en as plein là, des merguez. Non. La plus grosse merguez aujourd'hui, je vous cache pas que même hier, sur mon propre réseau social, j'ai fait un montage aujourd'hui. J'ai pris le corps de Mitroglou avec une tête de mort, quoi. Le gars, il est vraiment mort. Enfin, c'est peut-être un gentil garçon dans la vie. Il marque des buts, oui, quand il lui tombe le ballon sur la tête. Mais sincèrement, aujourd'hui, Mitroglou, on ne peut plus, quoi. Sincèrement, je pense que dimanche, Rudy Garcia, par rapport à l'analyse qu'il va faire, je pense qu'il va devoir remettre Valère Germain, mais qui a également été en très grosse difficulté quand il est rentré. On peut dire que les changements n'ont rien apporté. Le problème, c'est quand il analyse les matchs de Germain, il se dit qu'il faut mettre Mitroglou. Mourad? Je sais même pas, merguez, il y en a tellement. Je pense que je vais en décerner une à Payet parce que ça fait 2 matchs d'affilée où il est mauvais. Il marque un coup franc exceptionnel. Alors on aimerait qu'il en marque plus souvent parce qu'à un moment où il était vachement concentré à West Ham. Des décisifs qui comptent parce que celui-là il compte pour du beurre en fait. Alors moi je vais couper Mourad et je m'en excuse, mais Payet, vous vous rappelez, dans cette émission, j'étais l'un des seuls qui l'avait défendu les 4-5 fois où je suis intervenu dans cette émission, et je savais que c'était un bon joueur. Le problème de Payet, il est très simple, c'est que dès que tu le mets sur un côté, moi je connais ça, personnellement, moi c'est mon enfant c'est pareil, je veux dire, c'est un joueur d'axe, tu le fous sur un côté, il ne sert strictement à rien. Il n'a aucune caractéristique du joueur de couloir. Payet, c'est un monstre, c'est un joueur que je trouve très beau à voir jouer et tout, machin. Et c'est vrai que dans l'axe, il a été très bon. Sauf que c'est comme Valbuena un petit peu. Quand il était à l'OM, enfin, je pense que Payet est supérieur à Valbuena. Mais je veux dire, au niveau du placement, quand tu mettais Valbuena sur un côté, il rechignait, il n'était pas content, etc. Quand tu le mettais en équipe de France, alors là, ça y est, c'est bon. En fait, il y a des joueurs comme ça. Payet, si demain tu lui dis tu joues à gauche en équipe de France, il va certes rentrer dans l'axe, mais il va se dépouiller. Mais là, j'ai l'impression que sur ces 2 matchs, alors certes, il est moins à l'aise, mais aussi que c'est une manière de faire passer un message. Et juste avant le second but, là, il y a une action, c'est notre ami Nassim qui nous l'a signalé en tribune de presse. En fait, il y a un repli défensif et Payet, il fait une Rabiot. C'est-à-dire qu'il court et puis à un moment, il se dit bah, « c'est bon, je suis fatigué ». Il laisse partir Caicedo tout seul et Caicedo, il envoie un ballon. Heureusement que Mandanda, cette fois-ci, il fait une sortie exceptionnelle, mais on est tout près du 2e but. Et Payet, ton capitaine, il te fait ça, il manque d'implication et après, il gueule à la fin du match, il y a un problème.
Allez, man of the match très rapidement, parce qu'on on est déjà à la bourre. L'homme du match, tu parles côté Lazio ou côté Olympien? Côté Olympien. OM, la Lazio, on n'en parle pas. Alors, côté Olympien, si je te sors un joueur, on peut dire qui a été le moins nul, on va dire. Moi, il y en a deux qui, je trouve, qui ont quand même joué à un bon niveau. Tu as quand même Luis Gustavo qui a essayé de frapper 3-4 fois. Et puis après, tu as Strootman qui, malgré tout, a essayé de faire son match. Mais je pense que les deux ensemble, il faudrait jouer avec une pointe basse et deux relayeurs. Ils sont trop à côté l'un l'autre, deux gauchers à côté. C'est pas ce qu'ils ont fait à peu près? Et non, parce que si tu regardes, ils étaient vraiment les deux en sentinelle, donc sur la zone gauche et zone droite. Et tu avais Sanson plus haut. Et je trouve que dans ce système comme ça, on a manqué de densité offensive. Moi, je pense que c'est ce tour-là, hier, où on était en difficulté. Moi, j'ai vu jouer très bas aussi Sanson. Non, Sanson, il était vraiment plus haut. Je te l'ai même montré au début de match, de là où on était. Je t'ai dit, regarde, Sanson, il est de la télé. Ils allaient tous chercher. Oui, mais c'est automatique, tu sais. Tu débats toutes les semaines sur les matchs de l'OM, mais sur un milieu à 5 qui est très fourni, parce que tout à l'heure, Moura disait que certains sur les réseaux sociaux, alors je ne sais pas le match qu'ils regardent, mais hier, ce qui a fait mal à l'OM hier, c'est les débordements incessants de Lulic d'un côté et de Caceres, puisque n'oubliez pas qu'au bout de 5 minutes, après le but, Caceres, il manque un but immanquable. Et c'est un ballon de latéral opposé, donc sur un système 3-5-2, un système de couloir. Non, très clairement aujourd'hui, quand tu as tactiquement le match hier, je veux dire, on a joué avec une pointe basse, donc deux numéro 6, sans pointe basse, et tu as joué avec Sanson qui a joué en numéro 10. Et c'est pas son poste pour moi. Ton man of the match? En fait, à chaque fois qu'on fait un mauvais match, c'est Sakai, parce que Sakai, même quand toute l'équipe fait un mauvais match, lui, il a une prestation honorable, il n'a pas grand-chose à se reprocher, même si sur le troisième but, on a dit, bon, il ferme peut-être pas assez vite, mais globalement, il offre un caviar, il s'insère bien offensivement, il défend bien. Lui, j'ai rarement quelque chose à lui reprocher. Allez messieurs, on passe à l'avant-match OM-PSG, c'est dimanche. Allez, l'Olympique de Marseille reçoit le PSG. Le PSG, même pas peur, Mourad. C'est le titre de cette rubrique, le gros débat. C'était inspiré par la fancam parce qu'hier, à la fin du match, on sort sur le parvis, on me parle des questions. Et moi, j'étais derrière la caméra, je me disais, putain, mais ils ont du courage, quoi. Et quelque part, c'est bien, les supporters marseillais, tu leur disais, bon, vous avez peur pour le match de dimanche? Ils disaient, non, pas tant que ça, etc. On est l'OM, il faut qu'on fasse quelque chose. On va faire le boulot. Voilà, donc après, je sais pas, cette attitude, est-ce que... on va en débattre. On va en débattre. Mais déjà, est-ce qu'il t'intéresse encore, toi, ce match face au PSG? Alors honnêtement, en tant que Marseillais qui adore l'OM, je veux dire, après, peut-être que sur l'amour-propre, on peut se transcender. Je pense que tous les joueurs ce matin doivent être très déçus, encore une fois, de la prestation collective d'hier. Après, je pense que quand tu es joueur professionnel, que tu joues contre des joueurs comme ça, si tu les regardes, tu vas te faire enfoncer, tu vas en prendre 5. Non mais toi, en tant que supporter, ça t'intéresse encore de moi, en tant que supporter, je sais pas, sur les 10 derniers matchs... Alors, en tant que supporter, sincèrement, moi je me dis qu'on va en prendre 5, très clairement. Mais je me dis aussi quand même que mercredi, que mardi, Paris n'a pas fait un bon match contre Naples, d'accord. Peut-être qu'ils sont aussi dans le dur aussi, physiquement, ou je sais pas, ou également la répétition des matchs fait que l'afflux nerveux n'est pas présent. Après, tu sais comme c'est à Marseille l'année dernière, on l'avait vu, on a fait un super match parce que voilà, on avait un état d'esprit conquérant, on avait envie de leur marcher dessus. Voilà, après, voilà, le problème c'est que honnêtement, je ne peux pas me prononcer. Alors hier soir, j'ai écouté un média. Non, mais pas sur l'enjeu, moi c'était plus sur l'aspect. Mais moi, je veux te dire sincèrement là tout de suite, en fait, si tu me dis. Est-ce qu'il y a encore un intérêt ce match en fait? Ça m'intéresse moins que quand tu vas rencontrer Lyon ou Monaco, parce que Lyon ou Monaco, tu te dis, tu vois, sportivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort. Et puis après, quand tu perds le match, c'était beaucoup plus énervé. Donc, moi, ça m'intéresse moins que OM Lyon ou OM Monaco. Je te dis ça maintenant. Et puis quand on sera à 2h du coup d'envoi, je serai excité quand même. C'est le truc, c'est que généralement, vu qu'en plus il y a tout un bordel médiatique autour du match, moi il m'intéresse moins ce match-là que d'autres matchs qui ont un vrai intérêt sportif. Là, c'est un intérêt symbolique. En fait, au MPSG, c'est un truc, c'est un symbole. Mais est-ce que même ce symbole-là, on n'est pas en train de le perdre avec
Avec les années, quoi. Bah, parce que- on verra, tu sais, l'un des trucs, ce que Franck McCourt avait dit, il faut que le PSG, à chaque fois, avant de rencontrer l'OM, à chaque fois, ils aient peur ou en tout cas qu'ils se disent que ça les fasse chier quoi, de venir. Donc on va voir si par rapport à l'année dernière où tu as fait un match nul à domicile et une défaite bon là-bas, si tu arrives encore à résorber un peu l'écart. Donc on va voir ça. Ludo, est-ce qu'en France, il n'y a pas un peu trop de défaitisme aussi à chaque fois que tu affrontes le PSG, tu as toutes les équipes qui tremblent avant, qui foutent le bus Bon, ce qu'a dit Mourad, je le rejoins à 200%. Bon, c'est clair que l'excitation, comme tout Marseillais qui aime l'OM, on déteste Paris. Enfin, moi, je sais que personnellement, si j'avais la chance qu'un jour mon fils réussisse, s'il avait même un seul contrat à Paris Saint-Germain, il n'ira jamais. Quoi. Je veux dire, pour moi, c'est hors de question. Mais si on est dans un état d'esprit, encore une fois, conquérant, qu'on a envie d'avoir un peu d'amour propre envers soi-même et dire voilà, attends, surtout si des Neymar, des Mbappé commencent à faire leur roulette ou leur grille, peut-être que. Je pense que, en vérité, ce qui va conditionner le match, c'est ton entame. Tu vas voir tout de suite si on est prêt ou pas. C'est-à-dire que si pendant un quart d'heure on les bouscule, qu'on est conquérant, je pense que ça va être un match qui sera plaisant à voir. Par contre, si d'entrée, comme tu viens de le dire, on met le bus devant, on recule, on les laisse jouer, je pense qu'on va souffrir énormément. Donc voilà, mais après, pour terminer là-dessus, je pense que ce que disait Mourad, il a raison, c'est qu'aujourd'hui, même si on est à fond pour l'OM, on sait très bien que si on gagne, c'est un miracle, si on perd, c'est normal, et qu'à l'arrivée, on préfère gagner contre Lyon, contre des matchs qui sont entre guillemets plus accessibles, parce que tu te dis peut-être que ces matchs-là, il y a moins d'écart de niveau. Je veux juste, pour terminer, rebondir à ce qu'a dit, j'ai lu l'article sur un journal parisien du président. On a trouvé une personne qui parle plus que Mourad, et il faut le faire. Non, après je vais faire plus court. Président de Naples qui disait que voilà, très justement, qui disait que Paris, pour lui, il ne devrait pas s'appeler Paris Saint-Germain, mais le Paris Qatar Club. Ou le Qatar Saint-Germain. Ou Qatar Saint-Germain. Et il a raison. Donc voilà, après nous, on ne peut pas comparer les moyens de l'OM, ceux de Paris Saint-Germain. Non, bien sûr. Par contre, pour rebondir par rapport à Naples, est-ce que c'est pas aussi un petit peu, ça peut pas être un exemple pour plein d'équipes, notamment l'Olympique de Marseille? Ça peut être un exemple pour plein d'équipes, mais le fait est que sur le banc de Naples, il y a un mec qui s'appelle Carlo Ancelotti et que tactiquement, ce qu'il a fait, ce que j'ai un peu regardé le match, etc. Tu vois par exemple le premier but, le déplacement d'Insigne, la passe en diagonale, etc. Tu vois que c'est travaillé, tu vois que le mec déjà il avait bouffé Liverpool tactiquement aussi, donc et on va dire que Liverpool et le Paris Saint-Germain, donc c'est Tourelle et Klopp, bon, ils jouent pas exactement pareil, etc. Mais il y a des similitudes. Le mec, bon, c'est Carlo Ancelotti. Après, c'est vrai aussi que Naples, il montre que quand tu regardes les mecs dans les yeux et que tu te dis pas on est inférieur, voilà. Après c'est Naples quand même. Et puis Naples offensivement, ils n'ont pas Mitroglou. Ouais. Offensivement, ils ont quand même Mertens. C'est combien de classes au-dessus de c'est vraiment au-dessus. Mais c'est au-dessus. Attends, quand tu regardes l'effectif napolitain, je veux dire aujourd'hui, rien qu'offensivement, je veux dire, tu as des sacrés joueurs, je veux dire. Tu as un Mertens qui a quand même fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui est quand même très bon, qui a fait 3-4 ans qu'il a. Il jouait pas, enfin c'était demi-finale Mertens. Mais c'est lui qui contre Paris qui fait la différence. Tu as Insigne quand même, je veux dire. Insigne aussi, c'est un bon joueur, mais avec la squadra, il est pas. Si tu vois, les mecs se demandent. En fait, non, mais après, je suis pas là à dire que l'OM est aussi bon que Naples. Par contre, je me dis que c'est le genre de niveau qu'on doit essayer d'atteindre. Nous, on devrait essayer d'atteindre ce genre de niveau. Là, c'est satisfaisant. Alors, ils ont Koulibaly qui est monstrueux derrière, c'est un monstre. Il joue à Metz, t'imagines, il y a 10 ans, lui. Lui, c'est monstrueux, vraiment. Il est tellement bon, ce mec. Mais bon, Didier Deschamps le surveille, donc peut-être que bientôt en équipe de France. Je m'excuse, moi, il peut plus le surveiller parce qu'il est sélectionné pour le Sénégal. D'accord, c'est pour ça. Excuse-moi. Après, t'avais Alan qui a été monstrueux là, contre Paris. Mais tu vois, t'as des joueurs comme Gustavo ou Strootman. Gustavo et Strootman, si tu les mets à Naples, ils postulent pour une place de titulaire. Rami, si tu le mets à Naples, il va aussi jouer des matchs. Camara, c'est gros potentiel. Le gardien, c'est Ospina. Logiquement, Mandanda est censé être au moins de ce calibre-là. Bon, c'est logiquement, j'ai dit. Après, devant, certes, t'as pas Insigne, etc., mais t'as des Payet, Thauvin, des mecs qui sont quand même d'un bon niveau. Alors, je dis pas qu'il serait titulaire à Naples, je dis pas qu'on a un effectif aussi bon que Naples, mais je dis que poussé à son maximum, notre effectif devrait aller chercher à tutoyer ce niveau-là. Voilà quoi. Mais voilà, après, t'as Ludo, Carlo est-ce que Ancelotti. comme Roland Courbis l'a dit, si l'OM perd,
aucun C'est ce que je supporter disais. n'en voudra. C'est ce que je disais. Je veux dire, sincèrement, aujourd'hui, joueur. on rêve. Personnellement, moi, mon fils, depuis qu'il est né, il a bientôt 10 ans, il n'a jamais gagné l'OM contre Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est grave, quoi. Je veux dire, nous, on a connu quand même, on est des années il était 80. petit, mais 2011. Ouais, mais tout petit, mais je veux dire, ça remonte à tellement long, quoi. Je veux dire, depuis que Paris a repris, le Qatar a repris Paris, aujourd'hui, on a souffert à tous les matchs. Et sincèrement, aujourd'hui, si on gagne, c'est un miracle. Non, mais est-ce que c'est pas juste une excuse, ça, pour. Non, tu vois, non, mais attends. vas-y. Si tu me poses une question, moi, je vais juste, pour terminer, c'est que très clairement, aujourd'hui, il y a une différence de niveau. Sur notre planète. Oui, C'est-à-dire, sur un match, tu peux gagner, c'est quand même un match de Coupe de France, mais encore faut-il l'attaquer en se disant, bon, de toute façon, on n'a rien à perdre, on va les bouger, on va leur rentrer dedans, et il n'y a que ça. Mais Voilà. au niveau football, si tu veux faire du jeu contre Paris, tu ne vas pas. Sportivement, ce match, il n'est pas essentiel, il n'est pas crucial. Mais symboliquement, pour voir si ton projet il avance, si tu résorbes ce fameux écart avec Paris, là c'est important. Et pour voir aussi si avec Garcia, tu vas dans la bonne direction. On va aussi dire que Garcia, parmi les entraîneurs depuis que le QSG, depuis que le Qatar est arrivé, il n'a pas le pire des bilans puisqu'il a pris 2 points. Et 2 déculottés, 3 si on compte celle du parc, peut-être un peu plus même. Non, 3. 3 déculottés et 2 nuls. Donc c'est pas trop mal. Enfin, par les déculottés, quoi. Bon, je sais pas. Messieurs, tu avais fini, je t'ai coupé, c'est bon. bon. Est-ce que, si jamais l'OM perd, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'être dans une spirale très négative? On sait que la suite, c'est un déplacement à Montpellier avant de retrouver encore la Lazio, tout ça. Donc est-ce que c'est pas... Alors, Montpellier est 3e ex-aequo avec l'Olympique de Marseille, tu vois, si tu perds contre Paris... Ils sont même au-dessus, je crois. Ils ont un point ils sont de plus, au-dessus, donc 3e, non, ex-aequo. 3e, parce que nous, on est derrière. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu Il analyses. n'y a pas ce danger-là, Ouais, justement, au-delà d'une simple défaite, parce qu'après, tu peux imaginer le pire aussi. Ta question est très pertinente, je trouve. Merci. Et non, mais c'est vrai, tu as raison. D'autant plus que, faut pas se leurrer. Le match de Nice, il a été soporifique. Je veux dire, quand tu regardes le contenu du match à Nice, donc ok, tu as bien défendu, mais tu as été hyper stérile offensivement. Je veux dire, honnêtement, moi je me pose beaucoup de questions par rapport à dimanche offensivement. Comment tu vas faire pour arriver à peut-être un J qui s'y fait un exploit qu'il a déjà fait. Tu rigoles, mais ça peut arriver. Sur le point de vitesse. Tu te rends compte, ça peut arriver. Ça peut arriver avec un J, tu ça sais peut pas. même t'amener jusqu'en finale de la Ligue Europa. Exactement. Donc voilà. Donc, mis à part ça, honnêtement. Voilà, offensivement, on est stérile, on est très stérile. Donc, niveau de l'animation, moi, je ne pense pas que Thauvin, ça soit tous les mots manquant de l'Olympique de Marseille. On va parler du jeu juste après. Non. Et si vous voulez, même, on peut basculer, à moins que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette spirale négative. Non, c'est juste un petit truc, c'est qu'après ce calendrier difficile, tu joues contre, je crois, Amiens, Dijon et Reims. Donc c'est le genre de truc où même si tu te prends 2-3 branlées, de toute manière, les dirigeants ont une confiance absolue en Rudy Garcia. Donc après, si tu fais 2-3 victoires, voilà. Quoi, on remontera sur le podium et tout ira bien. Voilà. On aura perdu tous nos gros matchs, on aura gagné tous nos petits matchs. Mais on ne les a pas encore perdus. Et on aura l'argent de la Ligue des Champions la saison prochaine. On n'aura pas les émotions, mais on aura l'argent. Allez messieurs, on va parler un petit peu du jeu. Du jeu de l'Olympique de Marseille. Tu le disais, victoire à Nice, mais bon, dans le jeu, c'était pas trop ça. Là, hier, on a encore souffert tactiquement, comme l'a dit Morad, mais aussi dans la production du jeu, c'était pas trop ça. On sait que Rudy Garcia va bientôt prolonger son contrat avec l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que toi, tu ressens cette petite identité de jeu made in Rudy Garcia? Bon, moi, Rudy Garcia, je l'ai toujours défendu parce qu'il a quand même eu des résultats partout là où il est passé. Ouais. Après, aujourd'hui, je pense qu'il se rend compte de la limite de son effectif également. Parce que si l'OM veut passer un palier, tu as quand même aujourd'hui, notamment à Nice la semaine dernière, un effectif qui est... Voilà, sur ton banc de touche, tu regardes, ça fait peur quand même. Donc, le banc de la peur, c'était notre rubrique. Voilà, donc voilà. Et aujourd'hui, clairement aujourd'hui, alors bien sûr, l'OM ne peut pas tout changer du jour au lendemain, puisqu'il y a aussi un aspect économique. Mais sincèrement, aujourd'hui, les matchs de l'OM, le contenu en ce moment n'y est pas. Depuis le début d'année, on ne peut pas dire qu'on s'est régalé une fois en train de regarder l'OM, il faut être très clair. Après, voilà, ils ont fait un effort avec Strootman. Donc moi, j'étais déçu de ses premières prestations, mais je trouve que là, il est de mieux en mieux. Mais à côté de lui, malheureusement, c'est pas ça. Et voilà, je pense que le mercato va falloir
peut-être bouger un peu, prendre 2-3 joueurs pour influencer un certain renouveau dans l'effectif. Parce que si tu continues comme ça, je ne pense pas qu'on sera sur le podium en fin On d'année. n'est pas parti pour recruter, je pense. C'est pas trop ce qui est. Moi, je pense pas que... Sur l'identité de jeu par rapport à Rudy Garcia, est-ce que tu. Je pense pas que ce soit une priorité d'avoir une identité de jeu. Et c'est un débat qui est dans tout le football à l'heure actuelle. Est-ce que tu vas avoir une identité de jeu? Qui a une identité de jeu? On a parlé par exemple de Naples, donc on peut revenir à Sarri. Lui, il a une vraie identité de jeu. Tu as plein de coachs. Klopp, il a une vraie identité de jeu. Tourelle à Paris, il a une vraie identité de jeu. En France, qui a une identité de jeu, à part Paris? Qui? Personne. Donc, tu n'en as pas d'identité de jeu. Toi, ce que tu veux, c'est des résultats. Si tu te focalises, tu peux dire oui, il y a des idées tactiques, c'est-à-dire repartir de derrière, apporter le surnombre d'un côté pour après déborder sur ce côté et créer quelque chose. Mais voilà, quoi, c'est à peu près tout ce que tu as, avoir un peu plus la possession. Mais l'identité de jeu, le problème, c'est qu'en France, ça n'intéresse personne. Et moi, j'ai ce débat plein de fois avec des journalistes, etc. On me dit, mais c'est quoi l'identité de jeu? On s'en fout, on veut être en Ligue des Champions. Donc voilà, on s'en fout, on veut être en... Donc tu te fais chier, c'est plus important dans le foot moderne. Et c'est un truc global, il faut dire aux gens, le football, c'est un jeu. C'est un jeu. Et ça ne vous fait pas gagner de l'argent quand l'équipe, elle gagne, à part si vous avez parié, ok. Mais sinon, vous, en tant que supporter, spectateur, vous êtes là pour avoir de l'émotion. C'est comme les films maintenant, tu sais, je pense que les gens, bientôt, ils vont plus te dire « Non, mais ce film, il est nul », ils vont te dire « Ah, mais il a marché au box-office, donc ça va ». Non, enfin, moi, pour ce que je veux dire, il a raison sur ce qu'il dit, mais il y a quand même un match aujourd'hui sous l'ère Garcia où tout supporter peut dire qu'il a pris son pied. C'était le match contre Leipzig, où tu avais une équipe... Il y en a même plus qu'un, il y en a même plus qu'un. Ouais, mais celui-là, pour moi, j'avais beaucoup aimé. Mais pour moi, c'est la référence, celui-là. Je veux dire, aujourd'hui, dans l'intensité, dans le situation de jeu. Après, aujourd'hui, concrètement, nous, supporters marseillais, depuis Bielsa, on peut dire que quand on vient au stade, on se régale. Il faut être honnête. Mais c'est la France aussi. En France, franchement, il y a très peu de gens qui se régalent. Tu as Dijon un petit peu. Dijon, ils essayent de jouer un truc. Mais après, moi, Garcia, je pense qu'il est là pour avoir des résultats. Tout le projet, il est là pour avoir des résultats. Et Garcia, il a des résultats. Après, moi, ce que je critique un peu dans cette vision du foot, c'est qu'avoir des résultats, ok. Mais pour moi, le seul résultat qui peut me faire accepter de ne pas avoir de jeu toute l'année, c'est gagner un titre. Quand tu gagnes un titre, là, l'émotion, elle est assez forte pour compenser avec le manque d'émotion que tu as pendant tous les autres matchs. Donc, Deschamps, je comprends. Ok, je comprends, j'ai un énorme respect pour lui parce que, voilà, il m'a donné un truc énorme. Après voilà, tu peux avoir des émotions sur si tu vas arracher en coupe ou des choses comme ça. Par rapport à des scénarios de match ou des matchs à élimination directe, voilà, c'est lié aussi vachement à ça. Mais après, on parle d'identité de jeu, mais... Il y a l'identité, mais aussi le jeu, ce que tu proposes sur le terrain, au niveau de... Peut-être que moi, encore une fois, tout à l'heure, j'en parlais. Je pense que déjà que, Rudy Garcia, il a eu d'excellents résultats à l'époque de Rome, parce que justement, il avait une équipe qui était ultra défensive. Il a toujours été... Voilà, on ne peut pas dire que les équipes de Rudy Garcia ont gagné les matchs 5-0, 3-0. C'est toujours quelqu'un qui a toujours apporté de la rigueur sur le plan défensif, donc c'est normal puisque c'était un milieu de terrain défensif aussi. Donc mais à Lille, ça jouait beaucoup plus. J'ai l'impression que d'aller à Rome, ça l'a transformé un petit peu. Tu vois, il a eu ce truc d'être plus, comment dire, tu vois. Mourad, est-ce qu'à Marseille aujourd'hui, offensivement, quand tu analyses ton potentiel offensif. Oh mais attends, c'est lui qui a fait l'équipe. Tu marques beaucoup de buts. Les buts, t'en marques. Mitroglou, on va pas revenir sur le débat. Mais il n'y a pas que Mitroglou. Non, mais attendez. Germain Mitroglou. Vous savez que Germain, je l'avais déjà dit, Germain, j'étais son premier entraîneur à Petit à Cassis. On était au-dessus des autres. Je veux dire, moi, j'étais le premier à être ravi, mais il faut dire ce qui est. Dieu sait que j'adore Valère, mais Valère, depuis 6 mois, c'est le jour et la nuit. Mais il marque quelques buts. Et puis après, au niveau du potentiel offensif, vraiment, je pense qu'on n'a pas un si mauvais matos. On a Payet, on a Thauvin, on a Germain et Mitroglou qui sont 2 mecs qui te plantent quelques buts. Ça te plombe. Si t'enlèves Germain. Si tu mets un grand attaquant, excusez-moi, vous mettez un Insigne hier à côté d'un Payet et Thauvin, tu vas vite voir la différence. Le jeu, c'est pas qu'aligner des joueurs. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça. Si on s'en. Enfin, tu vois, il y a des moments où il n'y a rien. Et puis après, non mais attendez, après bien sûr que si tu alignes des top individualités partout, bah bien sûr que tout va faire excusez-moi, hier sur le commentateur, il a dit 10 vérités, pourtant je sais que je l'aime pas, parce qu'il était sur une radio, je me suis pris le bec avec lui, pas lui faire la publicité, mais clairement aujourd'hui, hier Marseille a fait 30 ou 25 centres,
faut être honnête. Alors, au 6e poteau, entre deux compagnies, mais on n'a jamais eu, à un moment donné, la course d'un attaquant qui passait devant un défenseur. Mitroglou, je dis pas que Mitroglou est un top joueur, il a été nul à chier hier. Ok, même moi qui veux le défendre, j'arrive plus à le défendre. Germain, je dis pas que c'est un top joueur non plus. Moi, Germain, dès qu'il est arrivé, je me suis dit, ok, c'est un bon petit joueur de Ligue 1, parfait pour être un remplaçant. Le problème, c'est qu'il est titulaire. Mitroglou, je pense que s'il était remplaçant, à la limite, ok, comme Ocampos, je pense que s'il était remplaçant, ce serait pas mal. Mais le problème, c'est qu'il est titulaire. Battu hier, moi, et il faut quelqu'un d'autre, mais il se bat, mais on n'attend pas que ça. Mais après, au niveau du potentiel offensif, tu as des équipes en Europe. Regarde Offenheim. Offenheim, je suis désolé, mais Belfodil, c'est pas un tueur. D'accord, mais là tu joues avec un poids mort. Mitroglou, je suis désolé. Mais il a marqué des tas de buts. Mais c'est ça, tu joues avec une statue. Tu joues à 10. Oui, bon, cassons Mitroglou, et donc tout le jeu c'est comme ça. Donc tout le jeu c'est comme ça. Quand Thauvin n'est pas là, derrière. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que en fait, pour faire du jeu, il te faut un attaquant. Ça aide. Ça aide, mais il n'y a pas que ça. Ça aide, mais il n'y a pas que ça. Attends, excuse-moi, Mourad, mais si un Paris Saint-Germain. Si Paris met 70 millions sur un Cavani, si Paris met des sommes astronomiques ou tous les clubs, c'est qu'un attaquant, ça aide. Je vais te dire, si on avait un bon attaquant, mais que qu'on n'avait pas Payet, on dirait, putain, mais avoir un vrai numéro 10, ça aide. Ouais, mais on a ça, on n'a pas tout, mais on a déjà un peu de matos. Pour les ambitions du club aujourd'hui, on parle de jeu. Aujourd'hui, un attaquant, si tu n'as pas un point de fixation, quelqu'un qui va te claquer, je veux dire, on peut parler, bon, c'est pas débat Mitroglou, mais Mitroglou, à Caen, le dernier but qu'il a mis, c'est Thauvin qui a mis sur la tête parce qu'il marque et il s'est retrouvé là. Et encore, il a la chance que l'arbitre ne siffle pas hors jeu, mais c'est trop stérile. Offensivement, on est trop stérile. Est-ce qu'on n'est quand même pas en droit d'attendre mieux de l'équipe de Garcia, qui est là quand même depuis 3 ans et qui a construit de A à Z maintenant cet effectif-là? Moi Garcia, j'ai l'impression que moi, dans le jeu, comme dit Mourad, on voit pas grand-chose quand même. Moi, je vais te dire. Les exploits individuels de Thauvin depuis un an. Non, mais tu vois. je vais te dire, Garcia, je l'ai défendu, je l'aime bien, mais il n'y a qu'un truc que j'ai trouvé très maladroit récemment, c'est son intervention après le match de Nicosie, où il a craché quand même sur Kaetassar et sur Andonjic. Donc où il a dit, alors que c'est quand même lui apparemment qui a appuyé sur le bouton, puisque c'est même lui qui décide. Donc je pense que lui aussi, il est énervé comme tout le monde, parce que c'est quand même, je pense qu'il veut des résultats. Je pense que lui aussi, il est conscient, il ne va pas dire à la France entière, mon équipe elle est nulle, elle n'avance pas et compagnie. Je pense qu'il cherche des solutions. Je pense qu'il est en train d'essayer un système, et je pense qu'il a les joueurs à disposition tous les jours, il peut voir ce qu'il peut faire. Mais je pense que, à mon avis, vous verrez, on en reparlera, on ne peut pas offensivement rester comme on est. Donc là, il est en train de dire on a Thauvin qui marque des buts et compagnie. Je pense que lui aussi, il se cherche, il veut améliorer l'équipe. C'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. S'il re-signe à Marseille, c'est qu'il... Ouais. Non mais c'est vrai, t'es la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, c'est ça aussi le truc, c'est qu'en réalité... Est-ce que Mourad, on va terminer là-dessus? Je pense que Garcia, c'est un entraîneur sécuritaire qui est là pour obtenir des résultats. Tu lui dis l'attaque, il te dit regarde le résultat, on marque plein de buts. Donc après, ça, de toute manière en France, ça te dit aussi, t'as marqué plein de buts, donc la production de jeu, ça veut dire que t'as fait plein de jeux puisque t'as marqué plein de buts. Point, à la ligne. Après, il y a une espèce d'équilibre, tu vois. Maintenant, tous les entraîneurs, j'ai juste là-dessus. C'est un espèce de dilemme éternel dans le foot, les résultats, le jeu. Donc après, tu vois, t'as des joueurs, t'as deux extrêmes, et puis t'as des entraîneurs qui se placent un peu par là. Garcia, il veut des résultats et c'est un mec qui t'obtient des résultats, mais pas les résultats de Deschamps, qui est l'entraîneur ultime pour avoir des résultats et en n'ayant rien à foutre du jeu. Donc lui, il n'a pas les titres de Deschamps, mais il obtient des résultats. Après, il veut faire du jeu, mais il va pas complètement au bout non plus parce qu'il veut conserver, il veut avoir toujours la sécurité sur ses résultats. Du coup, il est quelque part par là, entre faire un peu de jeu, c'est-à-dire marquer un peu de buts, c'est marquer des buts parce que Deschamps, il marque un but, il s'arrête. Garcia, quand il marque un but, il cherche quand même à en marquer un deuxième, mais en sécurisant le truc. Donc, tu vois, Garcia, voilà, pour moi, il est là. Il est entre la sécurité et des résultats, mais pas des résultats finaux qui font que vraiment, tu as ressenti quelque chose. Donc, au final, là où tu perds, parce que tu vas avoir des buts, tu vas avoir des buts, tu vas avoir des résultats, mais tu vas pas avoir l'émotion. Parce que tu vas pas avoir l'émotion finale du titre et tu vas pas avoir l'émotion du jeu. Mais Mourad, excuse-moi, mais tu as dit une chose, mais alors rappelez-vous Elibop. Tout le monde s'est connu à l'époque d'Elibop. Bon, ouais. On a fait 17-0. À l'arrivée, alors tu es en train de dire que Garcia, il fait pas avec Elibop. Non, il fait un petit peu mieux, tu vois, au niveau du jeu. Il fait un peu mieux. Il fait un petit peu mieux quand même. Oui. Il fait un petit peu mieux. Et par exemple. Il a du matos en plus aussi. Mais parce que. Ouais. Après, Libop, il n'a pas une petite équipe non plus. Après, quand on critique aussi, on dit ouais, mais l'an dernier, il a battu personne en Ligue Europa. Il fallait quand même le faire. Il fallait quand même les battre. Ces équipes-là, il fallait les battre. Donc moi, je réduis pas ça.
Je pense qu'il nous a apporté un peu d'émotion par moment, mais généralement son jeu, c'est pas des émotions, c'est des résultats et des buts. Est-ce qu'on est trop exigeant avec Rudy Garcia? Est-ce qu'on pourrait avoir mieux d'ailleurs que Rudy Garcia à l'Olympique de Marseille? Moi, encore une fois, je vous l'ai toujours dit, Garcia, je veux dire, partout où il est allé, il a eu des résultats. Il faut être honnête, c'est ce qu'il est. C'est pas un entraîneur qui a été 17e, 18e d'un club. Bon, il a eu des moments difficiles comme tout le monde. Bien sûr qu'on attend, mais est-ce qu'aujourd'hui, la réalité économique du football nous permet aujourd'hui d'avoir finalement des joueurs de première zone? On en parlait juste avant. Mais regarde Hoffenheim. Hoffenheim, ils ont Salai qui est international hongrois. Ils ont Belfodil qui est un espoir déchu lyonnais. Bon, il a fait quelques bons trucs dessus. Ils ont Kramaric qui est un bon petit joueur, mais est-ce qu'il est meilleur que Thauvin ou Payet? Mais tu regardes le jeu. D'accord, mais on va dire, Hoffenheim, c'est comme l'année dernière, l'OM, où on fait un parcours en Europa League, mais on avait des carences. Hoffenheim, c'est la forme du moment. Mais Hoffenheim, il y a 3 ans en arrière. Hoffenheim, s'ils sont en Ligue des Champions, justement, il y a 3 ans en arrière, Nagelsmann, quand il prend l'équipe, ils sont 17e, 18e. Oui, il les envoie en Ligue des Champions. Non, peut-être pas 17e, 18e, mais ils sont. Mais tu n'as pas compris ce que je veux te dire. Je veux te dire que tu as raison, que tu as des joueurs à potentiel que tu peux développer. Mais aujourd'hui, peut-être que Hoffenheim, le contexte permet aujourd'hui d'avoir un meilleur développement des joueurs. Tandis qu'à Marseille, nous, comme tous supporters, on débat, c'est qu'on veut des résultats. Et aujourd'hui, le maillot, c'est tout comme, et là ça me touche, mon fils par exemple, je jouais dans le club amateur l'année dernière, de porter le maillot de l'OM, ça lui fait quelque chose. Je peux te dire que ce n'est pas le même joueur. Et c'est compliqué. Quand tu as l'OM, tu as de l'attente autour de toi, tu as du monde, tu as de la pression. Et aujourd'hui, à Marseille, on le sait tous, on a moins de temps qu'ailleurs. Donc après, pour terminer sur ce que tu dis, moi je pense que Garcia, s'il re-signe 2 ans, c'est qu'il pense, et moi je suis persuadé qu'il peut améliorer l'équipe, mais je pense aussi qu'il doit donner une ligne de conduite, s'il re-signe, s'il a des garanties à dire écoutez, on est là aujourd'hui, si vous voulez passer un palier, peut-être qu'il va falloir faire autre chose. Et je pense que moi, le mercato de décembre, on en reparlera si vous m'invitez d'ici là, vous verrez que je suis sûr que ça va bouger. Est-ce qu'on peut avoir mieux? Il faut déjà s'entendre sur ce que c'est mieux. Est-ce qu'on peut avoir mieux au niveau des résultats? Avec ces joueurs-là, je ne suis pas persuadé. Et ces joueurs-là, c'est déjà. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir beaucoup mieux au niveau des joueurs. Donc il y a peut-être des erreurs mercato, etc. Mais c'est cette classe-là de joueurs. Donc après, c'est aussi. Alors je suis désolé parce que tout le monde va dire ah t'es un bandeur de Bielsa, etc. Machin. Il n'y a pas longtemps, Bielsa, il a dit il faut aussi que le public dise quel type de football il veut voir. Le public ne dit pas quel type de football il veut voir. Le public dit on veut des résultats. Donc si on veut des résultats. Bah, contente-toi. Bon, c'est méchant parce que, encore une fois, je ne veux pas avoir une analyse entièrement négative parce que Garcia, il t'apporte des résultats et je pense que c'était un très bon coach pour ramener le club dans le haut de tableau et qu'après, moi, j'aime quand il y a autre chose. Mais enfin, Garcia, demain tu changes, tu prends qui? Je veux dire, sur le marché, il y a ça aussi. Paolo Fonseca, Julian Nagelsmann, Xavi, s'il veut commencer à entraîner. Moi, à chaque fois que Xavi parle, de toute manière, Xavi, c'est le joueur le plus sous-estimé de la dernière décennie. Enfin, mais après, ça veut dire, mais ces mecs-là, comme je vous dis, Thierry Henry sera un fiasco à Monaco. Vous verrez. Je veux dire, moi, des joueurs. Moi, après, il est dans un contexte un peu particulier. Mais tous ces coachs-là dont je parle, dont j'admire le travail, dont j'apprécie vraiment ce qu'ils font, quand je vois le Shakhtar Donetsk, tous les ans, ils perdent 2-3 joueurs. Fonseca, il arrive à garder. L'an dernier, il est sorti d'un groupe de Ligue des Champions avec Manchester City, Naples et le PSV Eindhoven. Il est sorti de ce groupe-là. C'était exceptionnel. J'ai vu faire contre Naples un match magnifique. Bref, ces mecs-là, je ne suis pas sûr qu'ils aient des meilleurs résultats que Garcia. Mais est-ce que ces mecs-là, déjà, premièrement, voudraient venir à Marseille? Parce qu'aujourd'hui, nous, on est à fond sur l'OM. Je pense que tu peux. Mais aujourd'hui, tu parlais avec un Italien pour terminer. Moi, je suis italien, vous le savez. Mais mes amis en Italie me disent que le niveau de la France, je veux dire, tout le monde rigole à Serie A, mais qu'on est encore plus bas qu'eux. Donc, à un moment donné, est-ce que vous croyez de l'extérieur, les étrangers, qu'est-ce qu'ils pensent de la Ligue 1 aujourd'hui? Je pense que Rudy Garcia a un très bon contrat qui intéresserait beaucoup de joueurs. Mais, messieurs, on s'arrête là. Merci Mourad, merci Ludo, tu reviens quand tu veux. C'est vous, à votre disposition. On n'attendra pas 6 mois, t'inquiète pas. On va se faire une émission spéciale Mercato, allez, promis. Je serai pas là. Promis, dès que ça commence, hein, c'est-à-dire dans quelques semaines, non c'est quoi dans 15 jours, le Mercato, ça va commencer bientôt. Les premières rumeurs, merci les gars, on se retrouve, prochain débat Foot Marseille, ça sera lundi avec... un invité surprise, on vous en dit plus sur footballclubdemarseille.fr très prochainement. Allez, ciao ciao.